Avant l'élection présidentielle, ces comités populaires veulent montrer leur force, dire haut et fort qu'ils défendront à tout prix la révolution socialiste d'Hugo Chavez et sont prêts à intervenir si besoin dans la délicate transition politique précipitée par la mort du comandante. Notre commandant et leader Chavez nous a libérés et nous ne pouvons plus abandonner cette révolution car nous défendons la sécurité, la santé, l'éducation de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos frères. Autrefois clandestins, les comités civils sont sortis de l'ombre après l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999. Ils assurent la sécurité dans le quartier, mais ils gèrent aussi les programmes sociaux financés par le gouvernement. Pour la plupart formés d'anciens guérilleros, ils organisent la vie sociale, offrent des services médicaux ou encore des cours de soutien scolaire. Franck est animateur de radio et chaque semaine, il prêche les bienfaits du projet socialiste d'Hugo Chavez sur les ondes. Dans tous les processus, il y a des obstacles, mais nous devons nettoyer la route pour faire avancer avec le peuple ce socialisme dont nous avons toujours rêvé. Il ne va pas devenir réalité aujourd'hui ou demain, mais il s'agit d'une transition. Nous renforçons les luttes populaires et avec le peuple, nous pourrons atteindre notre objectif. Après la mort d'Hugo Chavez, ses partisans sont plus que jamais sur leur garde. Les craintes d'un coup d'État, relayées par les dirigeants du gouvernement, sont présentes dans tous les esprits. Alors, on se prépare. Avant tout, nous sommes des révolutionnaires de la vie. Nous pouvons utiliser une plume ou une arme. Croyez-moi, une grande partie de la population vénézuélienne est prête à faire face à n'importe quelle attaque dans cette guerre asymétrique. Car les chavistes ont toujours le souvenir amer du coup d'État manqué du 11 avril 2002 contre Hugo Chavez, sauvé par un soulèvement populaire. Un événement, jure-t-il, qui ne se répétera jamais.